Vous pouvez bien sûr publier vous aussi vos vidéos ou vos fichiers audio dans PodEduc. Pour cela, c'est très simple, évidemment, vérifiez que vous êtes bien connecté. Vous pouvez cliquer ici sur ajouter une vidéo ou alors aller dans votre compte pour retrouver le même bouton. Vos vidéos publiées, vous les retrouvez dans l'onglet mes vidéos de votre compte. Je vais donc ici cliquer sur ajouter une vidéo et ensuite c'est très simple, je clique sur choisir un fichier. Je vais sélectionner ma vidéo, ici par exemple une vidéo salade de fruits qui n'a aucun intérêt pédagogique mais qui permet de comprendre le fonctionnement de PodEduc. Vous patientez le temps du téléversement. La vidéo va se charger dans PodEduc et vous recevrez un mail d'ailleurs de confirmation vous indiquant la mise en ligne et l'encodage complet de la dite vidéo. Ici sur le côté vous avez quelques informations, vous voyez vous avez le droit par exemple à des vidéos qui vont jusqu'à 4 gigaoctets, ce qui est tout de même conséquent. Et ici vous avez par exemple les différentes extensions qui sont tolérées par PodEduc. Vous patientez le temps du téléversement et ensuite on va compléter la description. Ma vidéo est à présent téléversée, vous voyez elle est encore en cours d'encodage, je peux la supprimer si je le souhaite et je vais donc compléter les différents éléments de sa description. Si vous voulez des détails sur les différentes catégories, vous trouverez ici dans ce menu des informations sur chacune des catégories de la description. Alors d'abord un titre, bien sûr, je vais l'appeler par exemple salade de fruits 2023. Je peux ajouter également une catégorie, mettons que c'est un reportage. Je peux aller chercher des co-auteurs pour qu'ils puissent interagir et modifier cette vidéo si je le souhaite, ma collègue ici par exemple. Alors évidemment vous ne trouverez que les gens qui ont un compte dans PodEduc. Vous pouvez faire une description, reportage sur la salade de fruits et vous pouvez d'ailleurs faire une description très fine puisque vous avez ici toutes les options classiques d'un traitement de texte, bien sûr, voilà, comme ceci, mais vous allez pouvoir également faire une description particulièrement riche, puisque vous allez par exemple pouvoir ajouter des liens hypertextes. Par exemple, si je veux que le mot reportage, lorsqu'on clique dessus, renvoie vers un site, il me suffit de cliquer ici et d'ajouter l'adresse du site et de valider. Je peux également, si je le souhaite dans cette description, ajouter des tableaux, des listes déroulantes, des encarts de texte, etc. Je peux également insérer une image, à condition qu'elle soit en ligne. Donc je mets ici l'URL, c'est-à-dire l'adresse en ligne de l'image. Je peux ensuite gérer sa largeur et sa hauteur. Donc on peut faire une description très riche. Vous pouvez également choisir la date, ici la langue, français. Transcrire, c'est une option qui vous permettra éventuellement d'avoir des sous-titres automatiques sur votre vidéo. Alors ça ne fonctionne pas toujours, mais ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, les mots-clés, c'est-à-dire les tags, ce qu'on appelle les étiquettes. Voilà, par exemple, si je vais mettre dessert, espace, je vais mettre fruits, espace, je vais mettre sucre, espace, etc. En dessous, les différentes licences, c'est-à-dire sous quelle licence vous souhaitez publier votre vidéo. Vous trouverez notamment des détails sur ces différentes licences à la page Wikipédia des Creative Commons. Ici, vous aurez le détail de tout ça, et vous l'avez d'ailleurs également, si vous le souhaitez, ici, dans les licences, pardon, voilà. Vous allez ensuite pouvoir, par exemple, si moi je choisis, voilà, pas de modification, la vidéo doit être publiée telle quelle. Les chaînes, alors, vous ne pouvez pas avoir une chaîne personnelle, mais vous allez pouvoir choisir des chaînes parmi celles qui sont proposées ici, ici ou ici. Voilà, par exemple, moi je vais prendre cycle 3 et second degré. Donc, pour le faire, c'est très simple, hein, je tape le nom de la chaîne, voilà, cycle 3, je valide. Si je veux, je peux sélectionner un sous-thème. Bon, là, je ne vais pas le faire. Et puis, j'en rajoute une deuxième. Voilà, second degré. Même chose, je pourrais sélectionner un sous-thème. Ensuite, une fois que ceci est fait, je peux autoriser ou non le téléchargement de ma vidéo. Si c'est une vidéo 360, je l'indique. Et puis, pour l'instant, ma vidéo est en brouillon, c'est-à-dire qu'elle n'est visible que par moi et par les éventuels co-auteurs que j'aurai ajoutés ici. Si je souhaite vraiment publier la vidéo, il faut que je décoche. Alors ensuite, je peux décider d'un accès restreint, c'est-à-dire seulement à ceux qui seront authentifiés sur PodEduc. Je peux également mettre un mot de passe si je le souhaite, tuto par exemple, voilà. Et du coup, la vidéo sera soumise à la création, à l'ouverture par un tuto. Et puis, je peux ajouter une petite image, une petite vignette d'accueil. Il me suffit de cliquer ici. Alors, je peux aller les chercher dans les documents qui sont dans mon compte PodEduc.
Un document d'ailleurs que je peux retrouver ici dans mes fichiers, mais je peux également aller télécharger une image en cliquant ici, téléverser, et je vais chercher par exemple voilà ma vignette, je patiente le temps qu'elle se télécharge, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir la sélectionner pour l'ajouter. Alors où est-elle? Elle est ici, voilà, et donc c'est OK. Ensuite, je fais sauvegarder et voir, afin de voir justement à quoi ressemble ma vidéo. Vous voyez, elle est ici. Je peux la lire, je peux la consulter avec les différentes options de lecture assez classiques. On verra tout à l'heure pour ce qui est des vidéos enrichies. Et je peux bien sûr la partager très facilement. Ici, j'ai l'icône de partage. Je peux choisir qu'elle se lance automatiquement, qu'elle tourne en boucle. Je peux avoir un code iframe d'intégration si je souhaite la mettre sur un blog ou un site. Je peux l'utiliser dans le cadre d'une visio Big Blue Button. Je peux la partager sous la forme d'un simple lien que je transmets. Et puis j'ai également la possibilité ici de générer un QR code que je peux d'ailleurs enregistrer, télécharger, etc. si je le souhaite. Pour retrouver ma vidéo, on l'a vu tout à l'heure, je vais ici, je clique sur mes vidéos, et je retrouve ma salade de fruits 2023 qui est ici. Pour supprimer une vidéo, c'est très simple, il suffit de cliquer ici sur supprimer la vidéo. À vous de mettre en ligne une petite vidéo de votre choix.